Coucou, aujourd'hui j'ai décidé de te parler des 3 vagues de volontaires et de Dolores Cannon, simplement parce que la plupart des personnes sont dans ces vagues-là et puis ne le savent pas. Donc, les vagues de volontaires, dans le fond, viennent identifier un peu la fréquence que tu viens mettre aussi dans le monde. Donc, ce qu'on appelle, souvent tu as peut-être déjà entendu parler, Starseed, semence d'étoiles. Alors, si tu es un Starseed, une semence d'étoiles, tu fais partie d'une des vagues, une des 3 vagues de volontaires. Donc, Dolores Cannon, qui est hypnothérapeute, elle a travaillé plus de 30 ans à juste recevoir des messages de régression quantique de QHHT. Moi, je suis formée à cette méthode-là. Et puis, elle a découvert au fil des séances avec les personnes qu'elle faisait que certaines âmes étaient venues sur Terre avec une mission vraiment spéciale qui était justement d'aider la planète à élever sa fréquence et accompagner l'humanité dans son éveil. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire sortir de l'ego. L'éveil, c'est ça, c'est sortir de l'ego pour s'en aller dans le cœur. Donc, elle parle de 3 vagues. Alors, je me suis pris des petites notes. Donc, la première vague, c'est... Vous allez vous reconnaître si vous êtes né en 1945 à 1965 à peu près. Bien sûr, il y a des gens qui sont précurseurs, il y a des gens que ça va être avant, il y a des gens que ça va être après. Mais les caractéristiques que vous allez sentir simplement, c'est que vous avez l'impression de venir d'une autre planète, d'une autre dimension ou de plan supérieur. Vous avez de la difficulté aussi à vous adapter à la Terre, à la densité de la Terre, donc très difficile d'être dans notre corps. On est souvent ailleurs que dans notre corps. Beaucoup vont se sentir déprimés, déracinés. Ils veulent souvent rentrer à la maison, donc un sentiment de devoir rentrer à la maison depuis l'enfance. Ils n'aiment pas la violence, ni la haine, ni l'avidité. Ils vont souvent être très sensibles et souvent très introvertis. Donc, ici, il y a peu de karma à régler, donc, parce qu'ils sont nés dans les années qui avaient un petit peu de karma encore. Ils viennent surtout aider, non pour expérimenter. Alors, leur mission à eux, c'est surtout d'être des pionniers de lumière, de préparer le terrain pour les vagues suivantes et ancrer la fréquence d'amour dans une période post-guerre difficile qui a été après la deuxième. La deuxième vague, dans le fond, sont nés entre environ 1965 et 1985. Donc, moi, je suis née en 1983, par exemple. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis dans cette vague-là. Ça se peut que je sois dans l'autre d'avant ou dans l'autre d'après, OK? Parce que c'est toujours comment que vous le reconnaissez. Les caractéristiques, vous avez une énergie beaucoup plus fluide, moins affectée par que la première vague. C'est des personnes très discrètes, mais très vibratoires. Dans le fond, vous êtes très puissant au niveau vibratoire. Donc, il y a un travail, souvent vous faites un travail énergétique très silencieux. Vous élevez votre fréquence juste par votre simple présence. Beaucoup n'ont pas d'enfants, un très grand intérêt plutôt à s'impliquer dans des structures sociales. N'ont pas d'intérêt pour s'impliquer dans des structures sociales. Donc, se sentent vraiment différents, observent le monde sans trop vouloir s'y mêler. On sait que vous êtes souvent aussi attiré par la spiritualité, mais pas dans un cadre religieux. Donc, la mission, c'est surtout de tenir la vibration, ancrer la lumière, stabiliser une nouvelle fréquence de l'ascension planétaire sans faire trop de bruit. Votre truc, vous, c'est vraiment dans cette espèce de ancrer. Il faut que vous ancrez dans votre corps. Toutes les starseeds, le problème, c'est qu'ils ne sont pas ancrés dans leur corps. OK? Ils sont tellement des hautes fréquences. Troisième vague, donc moi je me reconnais plus dans la troisième vague, mais encore là, c'est vraiment à vous de voir dans quelle vague vous êtes. Il faut que vous le reconnaissiez au fond de vous. Troisième vague, c'est né entre 1985 et 1990. Ça inclut aussi les enfants actuels. Malgré que les nouveaux enfants, ils ont aussi des caractéristiques, ce qu'on appelle les étincelles. OK? Donc, c'est des âmes hyper évoluées, souvent appelés ce qu'on appelle les enfants indigo, cristal ou arc-en-ciel, donc qui vont être dans des catégories, on va dire ça comme ça. Pas que je veux mettre une catégorie, mais c'est des fréquences différentes. Ils sont très créatifs, très technologiques, parfois rebelles dans un système classique, donc très difficile d'être à l'école, l'autorité, etc. Ils savent intuitivement qu'ils sont là pour transformer les choses, donc souvent ils vont partir leur truc à côté des structures. Ils sont souvent parfois diagnostiqués comme TDAH, autiste, Asperger, comme moi par exemple, hypersensible. Mais c'est une question de fréquence, ça n'a pas rapport avec l'étiquette dans le fond. Et souvent ils ont des connaissances innées, ils vont se rappeler de qui ils sont ou qui étaient dans d'autres vies, etc. Ou la fréquence de ce qu'ils portaient avant. Donc, leur mission, eux, c'est transformer les systèmes, mais aussi, en transformant les systèmes, c'est partir leur propre truc à côté. Okay? Créer un nouveau monde aligné avec l'unité, la compassion et la conscience élargie. Donc, pourquoi ces vagues-là sont venues, ces 3 vagues-là? Donc, parce que la Terre était en danger d'avoir une troisième guerre, de la pollution, de la chute vibratoire aussi, et que l'humanité avait besoin de personnes
de volontaires qui avaient des hautes fréquences où est-ce qu'ils étaient dans les dimensions où ce qu'ils étaient. Et donc, il y a eu un appel vibratoire pour venir justement faire monter le taux vibratoire. OK? Donc, si tu as l'impression de faire partie de ces vagues-là, la plus grande problématique, c'est que tu ne peux pas incarner ta mission tant que tu n'es pas dans ton corps. Donc, la plupart des gens ne sont pas dans leur corps. Être dans son corps, c'est très large. Être dans son corps, ça veut dire vraiment être présent. Ne pas être dans l'hyperaction. Être vraiment dans ton rythme à toi comme la nature. La nature est présente, la nature est guérisseuse. Les animaux sont pareils, mais ils ne sont pas dans l'hyperaction. Ils sont vraiment dans leur rythme. Ils reconnectent avec leur essence, leur fréquence. Alors, pourquoi je voulais te parler de ça? C'est que moi, ben, les gens qui viennent à moi dans mes espaces, que ce soit mes espaces business ou mes espaces pour retourner dans le corps, on va dire ça comme ça, ben, c'est toutes des starseeds. C'est toutes des semences d'étoiles, OK? Puis la preuve, je suis enceinte en ce moment, mais c'est une starseed qui s'en vient, là. C'est une semence d'étoile qui s'en vient. La preuve, c'est que son nom s'appelle Soren, c'est un petit garçon. Et lui, c'est une étoile, ça s'appelle étoile de Mars. Et puis son nom à lui, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la sagesse de création des lignes de temps futures. Donc lui, il est déjà dans cet espace-là de devenir ancré une fréquence. Il l'ancre déjà, je sais déjà un peu c'est quoi sa fréquence, puisque je la sens en moi, cette fréquence-là, OK? Par contre, si je ne suis pas dans mon corps, ben très difficile pour moi de l'accompagner à ancrer sa fréquence et ancrer la mienne aussi. Alors, il y a eu tout un processus pour moi. Donc, je suis partie du mal de vivre à plusieurs tentatives, justement, dans ma vie pour partir de la Terre, on va dire ça comme ça, jusqu'à aujourd'hui être heureux et être ancré complètement dans mon corps. Et être ancré dans son corps, c'est un truc d'instant T, c'est un truc à chaque instant, OK? C'est d'être présent, c'est pas de tomber dans le manque, dans l'hyperaction, c'est vraiment dans cet espace-là de savoir qu'on reçoit tout comme le nouveau-né si on est dans cet espace-là, d'ancrer notre fréquence, de savoir de connaître notre fréquence. Alors, j'accompagne les gens au niveau professionnel souvent à reconnecter à leur fréquence pour qu'après ça, ils puissent arrêter d'être dans le go, d'être une poule pas de tête, OK? Puis de revenir à leur fréquence, que leur fréquence, c'est je peux recevoir tout de la vie et expérimenter tout de la vie sans nécessairement partir dans l'hyperaction, OK? Bien sûr, c'est pas non plus sans rien faire, OK? Donc, il y a vraiment cette capacité-là d'endosser sa mission, on va dire ça comme ça, ou sa fréquence. Alors, c'est ce que j'offre des vortex pour les gens qui veulent vraiment ancrer leur fréquence et la déployer dans le monde à travers une business, à travers, ça peut être une business actuelle, ça peut être une business future, mais il y a vraiment cette capacité-là d'avoir envie de créer quelque chose de différent dans le monde de ce qui est déjà créé.